Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. À la une cette semaine, l'Union européenne lance un fonds de développement économique pour l'Afrique. Le Togo augmente sa production de soja. Et au Zimbabwe, la TVA sur les denrées alimentaires de base passe à 15%. L'Union européenne dispose d'un fonds de 47 milliards de dollars pour l'Afrique. Le Fonds africain de développement économique a pour objectif d'accélérer la croissance économique des pays africains, mais surtout, il contribuera à réduire le nombre de migrants en Europe. Michael Dibi et William Baya pour les détails. Des initiatives européennes tous azimuts pour prévenir l'immigration clandestine d'origine africaine. Le commissaire européen au numérique et vice-président du marché numérique unique européen Andrus Ansip a annoncé le lancement d'un fonds de développement économique africain d'une valeur de 44 milliards d'euros lors de sa dernière visite au Nigeria. Le fonds devrait être à mesure d'octroyer ses premiers crédits dès le premier trimestre 2018, a annoncé M. Ansip tout en précisant que l'enveloppe globale avait pour ambition de couvrir des risques identifiés qui handicapent les investissements directs étrangers. L'une des principales cibles de ce fonds de développement économique africain est l'industrie du numérique, apprend-on. L'objectif est de prévenir l'immigration clandestine de jeunes Africains vers l'Europe, avoue le commissaire européen. Il rappelle que plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont traversé les frontières européennes au cours des 2 dernières années. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. La question de l'endiguement du flux de migrants subsahariens qui prennent la route de l'Europe constitue le fil conducteur de la diplomatie européenne en ce début d'année. Il y a une semaine, l'Italie a lancé un nouveau fonds de 216 millions de dollars destiné à soutenir les efforts des pays africains à protéger leurs propres frontières. De la même manière, une enveloppe de 200 millions d'euros a été débloquée par les leaders européens réunis à Malte en faveur du gouvernement libyen afin de renforcer la formation de ses gardes-côtes. Les agences des Nations Unies en charge de l'accueil et de l'encadrement des réfugiés et des migrants devraient également bénéficier de ces financements destinés à réduire à leur plus simple expression les vagues de réfugiés qui arrivent sur les côtes méditerranéennes de l'Europe. Le défi lancé par le commissaire européen au numérique le week-end dernier au Nigeria est de réussir à faire de l'industrie du numérique un moteur de richesse dans le contexte africain, a-t-il lui-même reconnu. Nous sommes en ligne avec un expert financier qui nous vient de l'Ontario au Canada. Monsieur Cheikh Tidiane Diagne, bienvenue dans notre émission. Comment ce fonds peut-il être optimisé pour donner des résultats? D'abord, il y a des préalables. Les préalables, c'est de voir sur place et de voir l'existant dans chaque pays. Qu'est-ce qui est prévu par les autorités dans ce cadre-là? Parce que il ne faut pas que ça soit parachuté sans qu'il y ait un diagnostic et un partenariat avec les autorités locales pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc c'est la première étape. Une fois cela est fait, voir dans quel domaine les autorités ont mis en place leurs propres fonds, parce que ça existe dans certains pays comme le Sénégal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'intégrer ce projet-là dans ce projet avec une contrepartie nationale. Mais avoir également une cellule qui étudie quelles sont les priorités des projets, étudier les projets, examiner les projets qui sont les plus viables. Et moi, à mon avis, comme je vous l'ai dit, c'est l'agriculture. La priorité de l'Afrique, c'est l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l'eau et l'équilibre de la balance des paiements qui est englouti, dont le solde est englouti par des importations de biens alimentaires. Donc ça aura un double effet, celui de rééquilibrer la balance des paiements des pays concernés, de freiner l'immigration avec tout le coût que cela comporte, aussi bien pour les autorités locales en vie humaine que pour les pays destinataires qui doivent également investir pour accueillir ces réfugiés ou les sauver en pleine mer. Des mesures ont-elles déjà été prises pour réduire l'arrivée des migrants en Europe? Absolument, absolument, parce que ces jeunes-là, c'est par désespoir. Il y a un taux de chômage extrêmement élevé. Et je vais vous donner un exemple. J'ai fait une enquête une fois
auprès des jeunes de 20 à 30 ans, en leur posant des questions. Les questions étaient les suivantes. Qu'est-ce que vous ferez? Et faites une priorité parmi ces points. Préférez-vous avoir une bonne formation, avoir un emploi, être bien soigné, être bien logé, être bien nourri, etc. N'importe quel homme sensé aurait pensé qu'ils vont penser en priorité à l'emploi, à la formation et à l'emploi. Mais imaginez-vous, la priorité pour eux, c'était d'abord d'être bien soigné, ensuite d'être bien nourri, ensuite d'être bien logé et venez après l'emploi et la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes ont perdu tout espoir que la formation puisse mener à l'emploi et qu'ils pourraient obtenir un jour un emploi. Donc, ils veulent être assistés. Parce que dire qu'on va être bien soigné, bien logé, bien nourri, après vient la formation et l'emploi, ça veut dire qu'on va être assisté, on a perdu espoir de trouver un emploi ou que la formation n'est pas adaptée à l'emploi dans ces pays-là. Donc, il faudrait, de manière parallèle, prendre des mesures d'accompagnement, de formation également, qui mènent à ces projets. Merci d'avoir été avec nous. À suivre dans notre émission Direction le Togo, où le pays cherche de nouveaux moyens d'optimiser sa production de soja, alors que la demande est en hausse. Les détails après la pub.